Alors, bonjour. Je vais faire la troisième analyse de phrase avec vous. Et là, si on regarde en haut, on a un peu plus de flèches qu'on avait avant. Alors, ici à gauche, on a le sujet et le prédicat de la phrase. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est rouge et noir. Le rouge symbolise le verbe, l'énergie, l'action, et le noir, c'est le charbon, la stabilité, le nom. Puis ensuite, on a les compléments de phrase, toutes les flèches qu'il nous faut pour les compléments de phrase. Alors, on va regarder notre phrase, puis on va essayer avec les ciseaux de découper puis trouver les différentes parties. Alors, si on lit la phrase, « Aujourd'hui, Doris va en sortie au mont Orford. » Alors, la première chose, c'est il faut qu'on trouve le verbe, il faut qu'on trouve ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'action? Alors, si on lit aujourd'hui, Doris va, elle va en sortie. Alors, ça, c'est notre verbe, le verbe aller. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver notre verbe. Puis, on va mettre le verbe au milieu, c'est le milieu de la phrase. Maintenant, il faut trouver notre sujet. Alors, c'est qui va? C'est Doris. Alors, on va couper Doris, puis on va l'enlever. On va mettre Doris avec le plus grand cercle noir, puis on va mettre notre flèche entre le sujet et le verbe. OK, Doris va. Maintenant, on va essayer de voir maintenant, on va voir qu'on n'a pas vraiment de le ou là. On ne peut pas dire Doris le va ou Doris lui va. Alors, on se rend compte qu'on n'a pas ni de complément direct ni de complément indirect. Mais on a probablement des compléments de phrase. Puis, une des façons de voir, c'est si on regarde la phrase, on peut dire « Aujourd'hui, Doris va », mais on peut aussi dire « Doris va aujourd'hui ». Doris aujourd'hui va, ça se dit moins bien, mais on peut le mettre au début puis à la fin de la phrase. Alors ça, c'est un indice, puis c'est aussi une façon de voir le temps, parce que aujourd'hui. Alors si on regarde, ici, on a de l'information en lien avec le temps. On va prendre la flèche ici. On va tasser encore un petit peu. Puis, on peut mettre notre flèche ici, puis dire « aujourd'hui ». Alors, aujourd'hui, Doris va. Puis là, c'est quoi son but? On regarde ici, le but, c'est une sortie. Alors, on peut dire aujourd'hui, Doris va en sortie. Alors, c'est le but un petit peu. Alors, on va faire ici le but. Puis on pourrait le mettre ailleurs. On pourrait dire aujourd'hui en sortie, non, aujourd'hui en sortie Doris va, on ne peut pas vraiment le dire. Mais on peut mettre ça comme aujourd'hui Doris va en sortie au mont Orford, mais on peut aussi dire Doris va au mont Orford en sortie aujourd'hui. On voit qu'on peut changer l'ordre des mots beaucoup. Alors, le lieu, c'est au mont Orford. Alors, on essaie de toujours les mettre pas en ligne droite parce que c'est seulement le complément direct qui est là. Mais on peut jouer beaucoup avec l'ordre. Alors, regardons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a toujours le ici pour nous aider. Alors, on peut dire, je vais tasser ça pour nous donner un peu de place. Alors, aujourd'hui, Doris va en sortie au mont Orford.
On peut aussi dire aujourd'hui, au Mont Orford, Doris va en sortie. On peut aussi dire au Mont Orford, Doris va en sortie aujourd'hui. Au Mont Orford, Doris va aujourd'hui en sortie. Alors, on voit qu'on peut les changer de place, mais on peut aussi enlever certaines choses. Au Mont Orford, Doris va aujourd'hui. On peut aussi dire Doris va aujourd'hui en sortie. On peut dire au Mont Orford, Doris va en sortie. Alors, les fois qu'on peut enlever, c'est d'autres indices pour nous dire qu'on a des compléments de phrase. Alors, on va le remettre en ordre. Aujourd'hui, ici, aujourd'hui, Doris va en sortie au Mont Orford. Alors, voici toutes nos phrases, toutes les parties de notre phrase.